안녕하세요 여러분, Margot입니다. Hi everyone, it's Margot. Bonjour tout le monde, c'est Margot. J'espère que vous allez bien. Perso, moi ça va. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui, je vais vous parler du drama thaïlandais The Eclipse, qui est un drama spécial GMM25 de 12 épisodes qui date de 2022. Voilà, je suis de retour pour en parler. Du coup, c'est vrai qu'au moment de sa sortie, j'en avais pas mal entendu parler, il était assez populaire. J'avais pas mal vu d'extraits aussi passer et tout. Donc, je m'étais dit, bon bah vas-y, on attend qu'il se termine, on regarde et tout. Et c'est vrai qu'avant de commencer, j'avais eu pas mal d'avis. Avant de commencer le drama, on m'avait donné pas mal de retours. Donc, j'avais une petite idée de à quoi m'attendre, vous voyez. Et c'est vrai que l'opinion générale était assez juste en fait. Ce qu'on m'a dit était assez juste et assez représentative en fait de ce que j'ai, en tout cas de ce que j'ai pensé personnellement. Ça correspondait assez bien. Donc voilà, je suis de retour pour vous en parler. Ok, alors juste avant qu'on commence, je vais vous donner les acteurs principaux du drama. Je vais juste vous donner les deux, mais je pense que les autres vous les connaîtrez parce que c'est vraiment des acteurs très connus. Donc en premier, on a l'acteur First. Je sais pas si vous le connaissez. Alors moi, c'était la première fois que je le voyais dans un drama, je crois. Ah, il avait joué dans Not Me the Series. Ah ok. Bah je l'avais pas resitué. Et notre deuxième acteur principal s'appelle Kao Tung. Il n'a pas de nom américain comme les autres acteurs. Il a juste un nom. Son nom, c'est Kao Tung, je pense. Alors lui, par contre, je le connaissais pas non plus, mais je crois que je l'avais vu quelque part. Il me dit quelque chose. Alors, la corne, je vois Never Too Late, A Tale of Thousand Stars. Je le resitue pas dans A Tale of Thousand Stars. Still Together, Together the Series. Il a fait quand même beaucoup de choses. Hein. Ok, bon. Et du coup, ces deux acteurs-là vont être notre couple principal. Et j'ai oublié de préciser aussi, mais The Eclipse c'est un BL, un boy love, donc c'est une romance entre deux jeunes hommes. Voilà, je le précise pour ceux qui n'étaient pas au courant. Alors du coup, de quoi parle The Eclipse? Je vais faire assez simple, hein. Je vais essayer de pas vous spoiler. En gros, The Eclipse, c'est un drama qui est scolaire, du coup, qui se passe dans une école pour garçons uniquement. Et en gros, on va avoir deux personnages principaux, on va avoir Ak et on va avoir Ayan. En fait, Ak, on comprend au début du drama en fait que l'école est un petit peu spéciale, donc c'est un lycée. En fait, c'est une espèce de sororité un peu où en gros, c'est une école qui a des règles que tu dois suivre. Ce sont des règles qui ont plus de 100 ans visiblement. On comprend aussi qu'il existerait une malédiction qui justement sévit lorsqu'une éclipse approche. Il y a une sorte de malédiction qui refait surface lorsque les élèves ne suivent pas les règles sacrées là, de 100 ans. Là. Et en gros, au début du drama, on a le personnage de Ak. Ak est justement un élève, mais il est aussi un peu la police des étudiants, si vous voulez, et il est censé faire respecter l'ordre dans l'école et faire respecter les règles. Je tiens à préciser aussi, mais Ak, il n'est pas le seul, hein. Il y a un petit groupe d'étudiants, et d'ailleurs, ses deux autres meilleurs amis sont aussi un petit peu dans la police des étudiants, si vous voulez, et justement, ils sont censés faire maintenir l'ordre. Et un jour, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un nouveau personnage qui va arriver qui s'appelle Ayan. Ayan est dans la même classe que Ak, ils ont le même âge, il va arriver en plein cours d'année. Et en fait, ce qu'on va comprendre, c'est que Ayan est un petit peu différent, un petit peu rebelle, entre guillemets. Et en fait, Ayan va tout de suite attirer l'attention de Ak, tout simplement parce qu'il ne va pas respecter les règles, même les plus basiques. C'est-à-dire que la règle la plus basique de l'école, c'est de porter un uniforme, chose que Ayan ne veut pas vraiment faire. Et à partir de là, justement, Ak va commencer à surveiller Ayan, il va prendre Ayan en grippe, entre guillemets, et il va commencer un petit peu à le suivre et à le surveiller parce que justement, c'est un élève rebelle et son rôle, c'est justement de dresser entre guillemets les élèves rebelles. Sauf que Ak va très vite se rendre compte en fait que Ayan n'est pas un simple élève arrivé comme ça en cours d'année, mais qu'il aurait peut-être d'autres motifs pour être venu dans son école. En tout cas, c'est ce qu'il pense et il va commencer à mener un petit peu son enquête sur Ayan. Et au fur et à mesure, on va aussi avoir une romance qui va se mêler à tout ça. Voilà, c'est à peu près tout, je ne vais pas spoiler, je ne vous dirai pas plus. C'est un drama assez basique, un drama scolaire, rien d'incroyable là-dedans jusqu'à présent, hein. Ça n'a rien inventé, surtout que quand vous allez voir le drama, vous allez vous dire « Ouh là là !» Ouh là là. Alors, je vais commencer par les points positifs et ensuite les points négatifs. Comme ça, c'est plus simple. Alors, moi, ce qui a fonctionné, c'est vrai que j'avais entendu pas mal de choses. On m'avait dit, tu verras, le drama, en fait, il n'est pas incroyable. C'est-à-dire que l'histoire n'est pas dingue. Il n'y a rien d'intéressant avec l'histoire, mais ce qui va te faire continuer, justement, de regarder l'histoire, regarder le drama, c'est le couple. Et c'est vrai, le couple, pour moi, est genre le point positif unique, en fait, de ce drama. C'est pour le couple que tu regardes le drama et uniquement le couple. C'est-à-dire que de A à Z, tu vas vouloir savoir ce qui va se passer entre les deux. S'ils vont avoir un happy ending, qu'est-ce qui va se passer et tout. Mais c'est tout, en fait. Le couple fonctionne extrêmement bien. C'est vrai que de base, comme ça, les deux gars sont pas forcément, voilà, c'est pas mes styles, tu vois. Mais franchement, le couple fonctionne hyper bien. Il y a une très très bonne alchimie. J'ai bien aimé aussi les petits jeux du chat et de la souris qui sont donnés. C'est un petit peu un enemy to lovers, mais pas trop non plus. Donc non, franchement, le couple fonctionne hyper bien. Il y a des répliques assez sympas. Franchement, il y a des très très bonnes répliques par moments, des trucs assez intéressants, des petites scènes aussi sympas. Après, il y a des scènes clichés, hein, comme dans tous les BL thaïlandais. Mais franchement, le couple, ouais, franchement, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé ce couple. Ils sont vraiment mimes et non. Je pense que c'est un de mes couples BL préférés en Thaïlande. En tout cas, il fait partie. Je veux dire, il est pas dans mon top 3, mais je pense qu'il est dans mon top 10 facilement. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que le drama a des revirements de situation, donc il va y en avoir plusieurs. Il y en a un qui va se passer dans la deuxième moitié, et je vais pas dire le reste, mais voilà, il y a des revirements de situation assez intéressants qui pimentent un petit peu l'histoire. Alors c'est vrai que j'avais dit avant que l'histoire n'était pas incroyable, c'est vrai, mais les petits revirements de situation quand même relèvent le niveau général de l'histoire.
et vraiment c'est pas forcément des revirements de situation auxquels tu t'attends. C'est agréable en fait de dire c'est bien et tout, intéressant, j'aime bien, ça rend le truc un peu plus original. Donc voilà, attendez-vous à des choses assez intéressantes quand même, avoir des petits moments où l'histoire va se pimenter, donc voilà. Et du coup pour les points négatifs, comme je l'ai dit, l'histoire n'est pas incroyable. Après elle est pas non plus horrible, insupportable, on est bien d'accord, mais je veux dire, elle est banale. Voilà, elle est banale. Elle a rien a priori de spécial, sauf les petits plot twists que je vous ai dit avant qui pimentent le quotidien. Mais sinon, c'est vrai que pendant 40 minutes, ils vont s'embrouiller pour porter un uniforme, et puis c'est la dynamique qui va revenir les 2 secondes. Porte l'uniforme, non, je veux pas, porte l'uniforme. Enfin bon, bref. En fait, ce petit côté-là, on se chamaille pour rien, m'a beaucoup fait penser à Bad Buddy. C'est exactement la même dynamique où ils s'embrouillent absolument pour rien. C'est un peu la même chose, mais en règle générale, c'est pas trop dérangeant non plus. Ça va, c'était pas insupportable non plus, vous inquiétez pas, ça se regarde quand même. Donc voilà. Et deuxième point négatif aussi que j'ai, c'est qu'il y a des clichés, il y a des personnages. Ces clichés-là, dans les BL thaïlandais, tu les retrouves à chaque fois. Enfin, pas à chaque fois, mais très souvent. Et ça me saoule un peu de les retrouver en 2022, en fait. T'as toujours un cliché particulier qui m'agace, mais vraiment je suis en mode vous avez besoin genre de rajouter ça ne sert pas à l'histoire en fait. Il y a toujours des petits clichés, surtout sur certains personnages en particulier, j'ai trouvé ça un peu agaçant, mais voilà. Et aussi autre point positif, le couple secondaire est pas mal. Ouais, franchement ça va, ça se regarde, il est pas chiant, j'ai pas vraiment passé les moments, quand ils ont leur moment, le couple secondaire, je regarde, ce qui est assez rare parce que d'habitude je passe. Surtout qu'il y avait un acteur que j'aimais pas trop dans le couple secondaire qui avait joué dans Fish Upon the Sky, vice versa, je l'aimais pas trop cet acteur, mais là je l'ai plutôt apprécié, je crois que c'est le seul rôle de lui où j'ai vraiment apprécié. Je trouve que son rôle était sympa. Donc bon, après lui c'est un vétéran, il a fait beaucoup de BL, mais là j'ai trouvé que son couple était plutôt sympa. Donc voilà. C'est à peu près tout pour mes points positifs et points négatifs, voilà. Et du coup, si je devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais et est-ce que même je recommanderais le drama? Oui, je le recommande. Pour moi, c'est un bon BL. Franchement, c'est un BL qui se regarde. Le couple est vraiment sympa. J'ai beaucoup aimé. J'ai passé un super bon moment. J'ai regardé le drama en une demi-journée à peu près. J'ai beaucoup accroché. Je voulais vraiment savoir la fin, ce qui allait se passer et tout. Donc oui, je le recommande pour si vous voulez un BL scolaire à la limite et pour le couple. Voilà. Si vous voulez un couple avec une bonne alchimie, avec un truc, je vous le recommande parce que franchement, il est très sympa. Et enfin, du coup, si je devais donner une note à The Eclipse, combien est-ce que je lui mettrais? Je lui mettrais 16 sur 20. C'est peut-être pas le meilleur BL de 2022 parce que j'en ai 2 en tête pour la place du meilleur, mais on va dire que ça fait partie des meilleurs de 2022, en tout cas pour la Thaïlande, je pense que c'est dans le top 10 facilement, donc en tout cas pour moi, donc voilà, c'était vraiment un petit BL sympa, ça se regarde, le couple est vraiment bien, pourtant on penserait pas comme ça, franchement j'aurais pas parié dessus. Du coup, juste avant qu'on clôture cet épisode, il n'y a pas longtemps sur Instagram, je vous ai demandé ce que vous pensiez du drama, voir un petit peu votre avis, et du coup je vous propose sans attendre qu'on écoute tout ça. Salut à tous, moi c'est Laura, donc déjà je voulais remercier Margot de laisser la parole à ses abonnés, et moi aujourd'hui je vais vous parler de mon ressenti sur le BL The Eclipse. Ce BL a eu vraiment un énorme succès pour beaucoup de personnes qui l'ont adoré. Pour ma part j'ai bien aimé, mais c'est pas non plus pour moi le BL de l'année. Il faut savoir que la première fois que j'avais vu le trailer, je m'attendais à quelque chose de plus surnaturel, de beaucoup plus dark, et finalement en fait c'est plus, on se rend compte que les thèmes traités sont plus la pression sociale, la manipulation et les jeux de pouvoir, etc. dans une université, et c'est vrai que le sujet était vraiment intéressant à être traité, mais c'était pas ce à quoi je m'attendais de base, donc voilà. Après, j'ai quand même vraiment adoré, j'ai vraiment tout suivi l'histoire avec plaisir, du début à la fin. Pour moi, il y a eu aussi quelques longueurs quand même dans ce BL, mais j'ai adoré par le jeu d'acteurs. Kao Tung et First ont été incroyables et j'étais trop heureuse de voir Neo et Louis aussi dans cette série-là. Il y avait de l'alchimie, les personnages étaient incroyables, que ce soit tant dans leur jeu d'acteurs ou leurs répliques, je les ai trouvés vraiment super. J'ai aimé aussi l'idée que pour une fois, on a un drama scolaire en fait, un BL scolaire, mais qui soit pas trop gnangnan. Pourtant, j'adore les clichés, les côtés gnangnan, mais là pour le coup, pour quelqu'un qui aurait envie de voir un drama universitaire mais pas trop dans l'excès, ben là franchement c'est vraiment sérieux, c'est assez mature comme sujet, donc vraiment ça vaut le coup de le regarder. Donc voilà, en bref, un BL que j'ai vraiment adoré, que je regarderai pas tous les 4 matins, mais que j'ai vraiment adoré, que ce soit pour le casting ou pour le fond de l'histoire. Puis si je devrais donner une note, je donnerais la note de 7 sur 20 je pense. Voilà, je vous fais à tous des gros bisous. N'hésitez pas à y aller si vous voulez un petit BL sympa, assez léger, avec des malédictions et ce genre de choses, pourquoi pas. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Du coup, c'était mon review, ma version courte sur le drama The Eclipse. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Est-ce que vous avez vu le drama? Si vous l'avez vu, est-ce que vous l'avez aimé? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous l'avez apprécié ou non? Et dans le cas où vous ne l'avez pas vu, est-ce que vous avez envie de le voir? Est-ce qu'il est dans votre watchlist? Voilà, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire si vous écoutez l'épisode sur Spotify. Si vous ne l'écoutez pas sur Spotify, il n'y a pas de souci, vous pouvez venir me voir sur Instagram ou sur TikTok. Tous mes réseaux sociaux sont en description de cet épisode-là. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye!